Bonjour à toutes et à tous. Claude, Merci d'être là, mobilisés en pleine est-ce que tu semaine, veux un truc comme ça? un mercredi midi. Ouais. Vous écartez là, je prends tourne une vidéo s'il vous plaît. Voilà. Allez, ailleurs. Merde. Alors, merci. Cette institution qui est censée défendre les droits humains, quand même, pour un État génocidaire qui, vous le savez, depuis plusieurs années maintenant, eh bien, génocide le peuple palestinien à Gaza, massacre les Palestiniens et les Palestiniens en Cisjordanie, colonise depuis des décennies, je ne fais pas ici le topo, vous connaissez l'histoire, mais donc le fait qu'Israël, la Knesset, ait un statut d'observateur ici au Conseil de l'Europe, nous le dénonçons. Et nous allons cet après-midi porter l'idée que ce statut d'observateur doit être remis en cause. C'est Gabriel Catala qui prendra la parole au nom du groupe et moi je porterai les deux amendements que nous avons déposés qui vont dans le sens d'un retrait du statut d'observateur pour la Knesset ici au Conseil de l'Europe. Mais je passe tout de suite la parole à Gabriel Catala. Merci, bonjour à toutes et tous. Moi aussi, je vous remercie, comme Emmanuel, de venir en pleine journée ici devant le Conseil de l'Europe. J'imagine que certaines personnes, comme on me l'a dit, sont devant le Parlement européen, malheureusement. Donc elles peuvent nous rejoindre. Je suis ici avec de nombreux collègues de notre groupe, puisque nous sommes 4 députés de la France Insoumise au sein de cette Assemblée parlementaire, mais nous siégeons avec des camarades de toute l'Europe, de Turquie, d'Italie, d'Irlande, qui sont là avec nous et avec qui, bien sûr, nous partageons les mêmes principes et les mêmes préoccupations. Et tous ces camarades ont co-signé nos amendements, ceux que nous défendrons avec Emmanuel cet après-midi. Emmanuel vous l'a dit, nous avons 2 amendements pour suspendre le rôle d'observateur, enfin le statut d'observateur de la Knesset au Conseil de l'Europe. Mais sachez que nous en avions 4 et que d'une manière tout à fait étonnante, 2 ont été déclarés irrecevables au mépris de toutes les règles qui sont normalement en vigueur ici et qui sont pas très claires. On vous l'a dit, c'est une institution un petit peu dormante, qui n'aime pas être bousculée, qui est outrée dès que nous osons prendre la parole pour dire que nous désapprouvons tel ou tel propos ou que nous tenons à défendre nos amendements. C'était le cas hier en commission, puisqu'avant de débattre en séance cet après-midi de ces amendements, nous en avons discuté hier en commission et il y aura une nouvelle commission à 14h. Et malheureusement, ces commissions sont à huis clos et donc nous ne pouvons pas vous rendre compte de ce qui s'y passe. Et hier, lorsque j'ai rappelé qu'Israël avait violé 1201 résolutions des Nations Unies depuis 1947 et que le problème ne datait pas de cette adoption de la loi sur la peine de mort, mais que les crimes étaient bien plus anciens, eh bien, un certain sénateur socialiste m'a répondu que je niais le droit d'Israël à exister. C'est vous dire le niveau médiocre des débats que nous avons au sein de ces commissions qui ne sont pas finies. Et donc pour certains, c'est trop demandé de suspendre le statut d'observateur d'Israël après une loi sur la peine de mort raciste qui est complètement contraire à ce qu'on appelle les valeurs quand on est bien pensant du Conseil de l'Europe et quand on fait du droit, ce qu'on appelle ça des principes. Eh bien, c'est trop leur demander, comme si le génocide ne justifiait pas déjà la suspension de ce statut d'observateur, comme si la colonisation ne justifiait pas déjà la suspension de ce statut d'observateur, comme si l'apartheid ne justifiait pas la suspension de ce statut d'observateur, comme si les 9000 prisonniers politiques enfermés sans procès, affamés, torturés, dont des femmes et des enfants, ne justifiaient pas la suspension du statut d'observateur, comme si les 1201 résolutions des Nations Unies violées depuis 1947 ne justifiait pas en elle-même la suspension de ce statut d'observateur. Mais il n'y a pas qu'Israël, parce qu'il y a pire. Les États-Unis sont aussi statut observateur du Conseil de l'Europe. Les États-Unis qui ont Guantanamo, les États-Unis qui orchestrent les pires conflits mondiaux, qui ont fait tomber Allende, qui ont enlevé un dirigeant étranger en violant la souveraineté d'un pays, le Venezuela, dont on n'entend même plus parler, qui ont attaqué avec Israël l'Iran en inventant un concept de guerre préventive qui n'existe nulle part en droit international. Eh bien les États-Unis aussi, dont certains ont pensé naïvement qu'il s'agissait de nos alliés, alors que non seulement ils ont toujours servi leurs propres intérêts, mais ils n'ont jamais respecté les droits humains et jamais ratifié un seul traité de respect des droits humains, eh bien les États-Unis sont aussi membres observateurs du Conseil de l'Europe, et donc ce sera aussi un combat que nous mènerons parce que les États-Unis n'ont strictement rien à faire ici, comme Israël et comme tous les pays qui violent les droits humains et comme tous les pays qui pratiquent la peine de mort. Merci beaucoup.
Merci à vous. Est-ce que des collègues, dans la langue que vous souhaitez, veulent dire un mot? Si vous faites en anglais, je peux traduire. You want to say something? Yes. Sorry. I'm speaking French as if I was. Yeah, it's okay. Yes, go ahead. Come on. I can translate. Thank you, Manuel. Thank you, Gabriel. Thank you to all of you here. I am Italian. I am from the Fast movement and proudly part of the United European Left group. And I'm only going to say a few words. Bring them to court. Bring Netanyahu, Ben-Gvir and Smotrich to court. We are fed up with the double standard. As soon as Russia attacked Ukraine, Russia was cut out from any institution, even intellectual, even artists, even athletes were banned from everywhere. And now we have to assist to a genocide state. I think this last bit, this last action, the death penalty, the selective death penalty, is only the last thing. It's not the worst thing that they have done. They have massacred 80,000 people, 20,000 children. Imagine, just imagine, like Francesca Albanese, who we met yesterday, said, imagine 20,000 French kids being killed by any other state. We wouldn't even be talking. Of course, that state would be removed from every group, from every institution. And here 20,000 kids, 80,000 people, Lebanon being bombed till it's destroyed half of Lebanon, invasion of other country, the chaos in the Hormuz Strait, which is strangling the European economy, and nothing is being done against this monsters, actual monsters. So we're trying whatever we can with the group to stop this and to make Israel and its ministers accountable for their crimes against humanity, war crimes. I don't care if it's a genocide, it is a massacre. The court will then assess if it was a genocide or not, but for sure they are crimes against humanity, they were crimes, and they need to face justice now. Thank you. Une très brève traduction pour celles et ceux qui ne parleraient pas l'anglais. Donc Alessandra, députée italienne, nous disait que les doubles standards sont insupportables, que les dirigeants israéliens, Netanyahou, Ben-Gvir, Smotrich, doivent comparaître, doivent être, répondre de leurs crimes. Ce sont des crimes contre l'humanité. La Russie a été exclue immédiatement du Conseil de l'Europe lorsqu'elle a envahi l'Ukraine. Elle est exclue des compétitions sportives, elle est exclue de l'Eurovision. Israël a encore droit à figurer partout. Et donc, évidemment que cette loi sur la peine de mort, ça n'est que le dernier épisode d'un ensemble de méfaits, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre dont Israël doit répondre. Et donc voilà, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir. Alessandra nous disait, on a pu rencontrer Francesca Albanese hier, qui était dans les murs, ici au Palais de l'Europe, et qui nous disait, imaginez si 20 000, 30 000 enfants français avaient été massacrés, comme c'est le cas en Israël. Qu'est-ce qu'on ferait? Qu'est-ce qui se passerait? Est-ce qu'on passerait sous silence en disant, continue, la vie continue? Eh bien non, donc ce double standard est insupportable, c'est ce que disait Alessandra. On se battra avec les moyens qui sont les nôtres, d'un petit groupe, ici dans cette assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, mais avec tous les moyens qui sont les nôtres, on se battra pour mettre en lumière les méfaits d'Israël et le fait qu'Israël doit être jugé, ses dirigeants doivent être jugés et doivent comparaître devant la justice internationale. I'm delighted to be here with you all today. I'm Anne Graves, I'm a member of the Irish Parliament and a member of the Sinn Féin party. And we have supported the people of Palestine long before the current conflict, because this didn't only happen 3 years ago, this has happened for centuries actually, 80,000 people killed. If it was any other country, and I hate to say it, it was people whose skin was closer to the same, because our world is changing and changing for the worst. So I stand in solidarity with the people of Palestine, and I know you all do too.
Merci. Donc, rapidement, Anne Graves, députée irlandaise du Sinn Féin, donc, qui nous expliquait aussi qu'évidemment son mouvement et elle soutient la cause palestinienne depuis bien avant cette loi abjecte sur la peine de mort, depuis bien avant le génocide et les massacres. Ça fait des décennies que des méfaits ont lieu, des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité, la colonisation évidemment illégale. On entend, petite parenthèse, souvent ici dans les discours, la colonisation, les colons extrémistes, les colons illégaux, non, la colonisation est illégale, c'est pas la peine de la définir, de mettre un adjectif. Les colons sont à condamner tout court. Pardon, c'était une petite parenthèse, sorry. Et donc voilà, évidemment, la collègue irlandaise Anne Graves et le Sinn Féin soutiennent les amendements que nous allons défendre cet après-midi. Plus de 80 000 victimes dans le cadre de ce génocide à Gaza. Il n'y a pas uniquement Gaza, il y a aussi la Cisjordanie, les massacres qui ont lieu, je le disais, la colonisation. Et donc, effectivement, ce double standard est insupportable. Le monde est en train de changer, mais dans le mauvais sens. Et il faut que nous continuions de combattre et Benjamin Netanyahou et Donald Trump et tous les tyrans du monde qui déclenchent des conflits et des guerres illégales. Voilà, merci. Hello, my name is Patricia Stevenson. I'm also a member of the Irish Parliament with the Social Democrats. Thank you. Our governments have utterly failed to hold Israel accountable for the genocide, for the apartheid, settler, colonial occupation in the West Bank, against all of the crimes that we've seen in the last 3 years. And what we're seeing now is just another step of genocide, Israel, the final step. It goes against all of the standards of the Council of Europe, all of the standards of rule of law, human rights, of democracy. And if not today, when? If not 3 years ago, when? But today, at least today, when we know that they will start killing, executing by hanging Palestinian prisoners after 90 days of conviction. 93% of Palestinians are convicted in Israeli courts, and they will be killed after 90 days. This is an obscenity, and we are calling for punishment and accountability for the Israeli state for this action. Thank you. Merci. Patricia Stevenson, qui est membre des sociodémocrates en Irlande et qui est ici aussi membre de la délégation irlandaise dans le cadre du groupe de la GUE, de la gauche unitaire européenne. Et voilà, qui elle aussi évidemment mettait en exergue le double standard, le fait qu'on connaît, on voit ici plusieurs affiches qui demandent la liberté pour les prisonniers politiques palestiniens. Patricia abordait les conditions de torture, les conditions qui là non plus ne correspondent pas aux standards évidemment des conventions européennes sur les conditions d'incarcération, et mettant en exergue le fait que cette loi sur la peine de mort des soi-disant terroristes allait évidemment amener à la mort des centaines, des milliers de Palestiniens, puisque 90% des Palestiniens qui sont inculpés eh bien, sont finalement condamnés et donc seront amenés à l'échafaud, quoi qu'il arrive, si cette loi devait être appliquée. Donc voilà, Patricia disait aussi que le statut d'observateur d'Israël doit évidemment être abrogé. Il doit l'être à cause de cette loi, mais il aurait déjà dû l'être à cause du génocide, et même bien avant, depuis des décennies finalement, Israël n'a rien à faire dans cette institution qui est chargée de veiller eh bien, au respect des droits humains. Donc voilà, évidemment le soutien aussi de Patricia, social-démocrate irlandaise. Et Berdan Öztürk, je passe la parole à Berdan Öztürk, député qui nous vient de Turquie. Thank you so much. My colleagues, my comrades has pointed out many things, but let me just share our situation as well. I'm a member of Kurdish nations. It's for not just for Palestinian people, as I said, wherever people suffer, we have to stand by their side. Thank you so much. Merci. Berdan, camarade kurde, eh bien, mettait en exergue l'universalité du combat pour les droits des Palestiniennes et des Palestiniens, pour la liberté, leur autodétermination, et comme évidemment membre du peuple kurde, eh bien, il sait bien à quel point l'arbitraire d'un État, les emprisonnements arbitraires, la torture, les massacres, eh bien, sont aussi le lot quotidien du peuple kurde. Donc il souhaitait aussi afficher la solidarité du peuple kurde envers les Palestiniens en tout état de cause. Voilà. Donc merci à toutes et à tous d'être présentes et présents pour cette importante manifestation aujourd'hui.